Bonjour, c'est Dominique. Je vous montre ce que ça donne. Regardez, c'est tout. Ça, c'est une petite carte que j'ai mise ici. C'est tout bien droit, tout bien plat. Ben, c'est sûr que ça remonte un peu, il y a de l'épaisseur, mais ça reste que, même celle-là ici, elle reste bien fermée parce que les autres la tiennent fermée. OK? Alors ici, j'ai mon fermoir, comme on avait fait le pli. Vous voyez, il faut mater des deux côtés séparés. Ici, j'ai fait une petite pochette parce que j'ai mis les cartes ici. Et puis, j'ai mis les noms des familles, etc. J'ai pas mis les noms de chaque personne. Ça, ben, je le ferai peut-être sur les autres photos. Mais bon, ça, c'est des photos de groupe. Alors, j'ai même énuméré les noms des enfants qui sont sur la photo de groupe. Oui, des enfants. Photo de groupe des enfants. Mais il en manquait deux, là. Ils n'étaient pas tous là. Mais bon, les enfants se promenaient partout sur le terrain, alors ils s'amusaient. Hein. Alors voilà, ça donne ceci. Voilà. Puis là, quand j'ai des coins ici, ben là, il faut que je les ferme une par une. Sinon, c'est juste coller, je les fermer tchou, comme ça. Alors là, à l'intérieur, on l'avait. J'ai pas terminé parce qu'il me reste à mettre les photos. D'ailleurs, je me disais que les photos ici, elles vont être du mauvais sens si on veut les ouvrir comme ça. Je me disais peut-être que je devrais mettre un rabat pour qu'il y ait un papier design sur le dessus. Puis ensuite, ben, ça ferait de l'espace peut-être faire du journaling à l'intérieur. Alors, j'ai pas décidé encore. Tant que j'ai pas mes photos, c'est pas définitif. Alors, peut-être que j'ajouterai une petite bande de collage avec un petit rabat pour mettre une photo, pour qu'on ait un papier design sur le dessus, quand on l'ouvre comme ceci, on ouvre, puis on a la photo, puis du journaling en bas. Alors, c'est probablement ce que je vais faire. Je vais me coller ici et ici. Voilà. Là, ben, j'ai placé mon papier design, j'ai placé toutes les photos dans les cartes. Voilà. C'est ce que ça donne. Deuxième bloc terminé. Puis là, j'ai regardé pour les... Excusez le NMP. J'ai regardé pour qu'il n'y ait pas de frottement, puis ça va très bien. Parfait. Alors, nos deux pages sont faites. Puis ici, pour le frottement, ben, on regardera. Peut-être que je mettrai quelque chose, un acétate entre les deux, si frottement, parce que bon, je suis limitée dans le choix des interactions parce que j'ai un nombre de photos exact. C'est pas comme quand on fait un album qui n'est pas pour nous, puis on n'est jamais avec les photos. C'est pas la même chose. Alors voilà. Donc ici, moi, je vais faire la carte qui maintient les deux volets. D'accord? Alors j'ai trouvé le centre de la largeur. Ici, je travaille sur ma doublure de page. J'ai déjà mis mon papier la dernière fois. Donc j'ai trouvé le centre ici de ma page. Alors là, j'ai taillé des morceaux qui sont exactement à la hauteur. Puis un peu plus large ici. J'ai fait ma découpe ici, j'ai un petit peu de difficulté, mais bon, ça a bien été. C'est que ça commençait ici, puis ça finissait ici. Ma carte était un petit peu trop longue. J'aurais pu en couper, mais bon. Finalement, j'ai décidé de couper carré en angle comme ça. J'ai fait pour les quatre côtés. Puis, vu qu'il n'y avait pas la petite ligne ici qui fait une petite dépression tout le tour, il n'y en avait pas. Alors moi, je suis allée avec mon plioir, puis je l'ai formé comme ça. J'ai dit, au moins, on va la voir, même si c'est pas écrasé à côté. Alors, de cette façon-là, c'est parfait. Ici, j'ai une petite marque au crayon, je dois effacer. Alors, ça, ce sont mes deux volets. Alors, c'est important que, ici, vu que j'ai dentelé, je vais les faire se toucher. OK? C'est pas nécessaire que ça arrive droit, puis que ça se touche pas. J'aurais pu les faire ne pas se toucher parce qu'ils sont pas mal exactement le même design. J'ai fait exactement la même chose. Alors, ça aurait pu être bien joli, mais on aurait vu le fond un peu. Alors, moi, je préfère les faire se croiser. Donc, à partir de ce moment-là, si vous voulez qu'ils se croisent un petit peu, vous allez mesurer à partir de la marque du centre. Je zoome un peu. Alors ici, j'ai une marque du centre. Alors, je vais faire dépasser un petit peu, vu que j'ai un dentelé ici, pour que ça se croise. Là, je me suis fait une marque ici. Ensuite, j'ai mesuré pour avoir la même marque au même endroit. Là. Alors, vous voyez, j'ai fait les marques. Ici, je suis bien égale. Puis j'ai fait les marques qui arrivent égales. J'ai fait un gousset, très important un gousset, parce qu'il va y avoir un petit gousset aussi sur les pochettes en triangle pour mettre la carte. Donc, si vous mettez un gousset sur quelque chose, sur le dessus, puis qu'il s'ouvre, il faut que vous ayez un gousset sur celui du dessous aussi, dans ce cas-là, parce qu'on a deux qui ouvrent. Okay? Alors moi, je vais ouvrir lui, puis pour qu'il se loge, il faut que lui aussi, alors celui qui va être sur le dessus, le petit volet, alors il faut que lui aussi ait un gousset, sinon ça va bloquer comme ça, bien important. Alors j'ai fait mes lignes de pliure, maintenant je vais biseauter. Alors là j'ai coupé l'excédent parce que j'avais laissé trop de largeur pour les bandes de collage, alors vous gardez une bande de collage comme vous voulez, 1.5, 1.2, comme vous voulez. Là on va faire les plis.
Alors, c'est ça. Moi, j'ai regardé mes photos. Puis finalement, ah oui, j'ai déjà fait la carte. Un petit peu là, que je me resitue. Ah oui, elle est ici. J'ai déjà fait les cartes ici, puis j'ai mis les photos de André et moi qui sont à l'intérieur. Okay. La robe, est-ce que c'est ici? Oui. Alors, c'est ça, la robe, c'est ici. Je vais vous la montrer un petit peu en même temps. Là, elle était accrochée, et sur moi, ça donnait ça. Et ça, c'est l'arrière. J'ai des photos avec l'avant. Voilà. Donc, alors ça va aller à l'intérieur ici. Elle est plus large un petit peu. C'est la première cliente qui va aller plus bas. Puis, quand il va y avoir le rabat, celle qui est pliée ici va aller par-dessus. Je mets un papier design ici. Donc, alors là, ça veut dire que je sais qu'est-ce qu'il me reste comme photo. Donc, j'ai tout ça ici qui me reste comme photo. Je pense que ce sont toutes des photos paysage. Oui. Alors, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 photos. Ça ne sera pas un problème, vous allez voir. Il y a des pochettes, tout ce qu'il faut. Alors, je plie ça ici. Je vais mettre la colle sur la bande de collage. J'ai beaucoup discuté avec mon pouce aujourd'hui. Parce que j'ai travaillé beaucoup peut-être. Puis là, il dit, OK, on se repose un petit peu peut-être. Parce que là, on peut inflammer un peu. Donc, on le place tout juste sur le long, ici, du bord de la page. Puis, bien droit en bas. Si j'ai un petit gousset, donc je presse ici comme ça. Un petit peu. Prendre le temps de coller un peu. Puis, on va l'ouvrir. Il tient bien. On va les presser ici. On change de l'autre côté. On la colle. Ça, c'est pas évident, là, à coller quand il y a du papier 300 grammes comme ça, ça veut bondir, hein, alors, moi j'aime bien avoir le gousset sur les doigts, ça veut dire que le gousset est sur le dessus ici, il n'est pas dessus. Puis là, je place le bord, puis j'écrase le gousset, puis je sais que je suis très bien ici. Donc, ici, je vais me placer pour que je sois bien égal. Ça. Voilà. Alors, j'ai mes deux volets comme ceci. Ensuite, on va faire les triangles qui vont sur le dessus. Alors, peut-être qu'on a des chutes. J'en ai une ici, mais c'est tout. Je vais prendre une autre pareil. C'est la même chose. Je prends une autre feuille. Je vais prendre la même feuille, finalement. Alors, on doit se faire une bande de collage. Un gousset, pas plus que celui que vous avez alloué ici. Ça peut être égal, mais pas plus. Okay. Sinon, comme je vous dis, ça n'ouvrira pas, ça va buter ici. Je ne suis pas contente. Puis ici, je ne me rends pas tout à fait, alors je vais mesurer par rapport à ici. Okay. Je ne me rends pas tout à fait au centre. Alors je me dégage peut-être un 3-4 mm. Ça va me permettre de voir tout le dentier ici. Il va être tout à la vue, sans pas cacher. Donc, j'ai ça. Puis la hauteur, ben là, on va se faire des... je garde toute la hauteur qui est ici, mais ça va finir plus bas parce qu'on a une bande de collage plus un gousset à faire en bas aussi. Donc, je vais couper les deux. Côté. Alors, j'ai la même chose. Je vais faire les lignes de pliure. Alors, je vais en faire une, puis l'autre va être la même chose. Pas nécessaire de mesurer les deux. Faire 2 fois la même chose. Donc, ici, moi, je suis à... Je vais me tasser un petit peu plus. Je vais tasser comme ça. Je vais tirer un petit peu en bas du 4 pouces. Donc, alors, je fais une ligne ici. C'est ici, finalement. Alors, je prends la petite boule. 3 mm, pas plus. Parce que c'est ce que j'ai mis sur l'autre. Donc, vu que je ne suis pas tout à fait sur une rainure, ben, j'aime mieux refaire les marques ici. Que ce soit bien égal. Excusez, il faut que je la place. Comme ça. Et 3 mm plus loin. Ensuite, en bas. Alors là, en bas, ça veut dire que moi, si je les mets en miroir, ok, j'ai mes lignes de pliure ici et ici. Je dézoome, excusez. Alors, j'ai mes lignes de pliure ici et ici. Alors, je les mets en miroir. Ça veut dire que ça va être en bas ici et ici. Alors, si je les mettais égaux, je ferais les lignes de pliure ici et ici, ça deviendrait le haut.
c'est pas l'idéal. Sinon, il faut replier dans l'autre sens. Puis quand on peut éviter de plier dans les deux sens, c'est mieux parce qu'on endommage un petit peu le papier quand on plie dans les deux sens. Parfois, on n'a pas le choix, les accordéons, tout ça, là, mais bon, ça reste que, idéalement, on voudrait ne pas plier dans les deux sens. Donc, ici, je me garde une bande de collage. Je vais aller à 8 pouces ici. Je me fais encore 3 mm. Quand on fait ça, c'est comme une pochette boîte, mais juste d'un côté. Elle n'est pas finie de l'autre côté. Alors, excusez. Quand on fait une pochette boîte, le gousset qu'on a alloué sur le côté, il faut que ce soit le même en bas. Ou si vous avez trois côtés, la même chose, tout haut. Alors, là, ici, j'étais comme ça. Donc, lui, je vais aller comme ceci, miroir. Parfait. Donc, je suis à 8 pouces ici. Puis ici. Excusez, j'ai de l'encre. Ensuite, alors là, on a fait nos lignes de pliure. Avant de faire autre chose, on va les placer dos à dos. Là, on va regarder si nos lignes de pliure arrivent égales. Alors, je ne sais pas si vous voyez. Ligne de pliure arrive égale. J'essaie de vous voyez, mais je pense qu'il y a toujours de l'embrouillé. Puis, même chose en bas. Alors, moi, c'est tout à fait égal. Donc, je les laisse comme ceci, avec le coin où il n'y a pas de ligne de pliure, bien égaux, comme quand on avait fait les bases de page au départ. Puis là, je vais couper une diagonale. N'importe où, il n'y a pas de problème. Vous voyez, je suis allée au pif comme ça. Alors, ça me fait en haut et en bas que j'ai une partie droite. Parfait. Ensuite, ça fait longtemps que je l'ai fait, celui-là, en tuto. Alors là, je vais couper sur mes lignes de pliure pour enlever tous les petits carrés, rectangles, tout ça. Tout ce que je garde, moi, c'est la cape, OK? Ici, j'ai mes lignes de pliure, la bande de collage, ligne de pliure, bande de collage. C'est juste ça. Tout ce qui reste dans le coin, on n'en veut pas. On aurait gardé un petit carré si on avait fait plus épais. Alors, à partir de 1 cm, ça commence à être épais. Alors, pour renforcer ça, pour pas que ça se plie, bien, on colle le petit carré. Mais là, c'est pas ça que je fais aujourd'hui. Alors, ici, comme ceci, on plie tout ça sur les lignes de pliure. Voilà. Alors, j'ai mes deux pochettes qui sont exactement pareilles. Parfait? Alors là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut déjà les mater. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les mater pendant que c'est plat. Alors, on ne collera pas tout de suite le point parce que là, on se trouve avec un coin, puis quand on presse, ça va l'écraser. Donc, on va faire ça comme ça. Moi, je voudrais faire ça un petit peu fantaisie, dans le sens différent. Alors, je n'ai pas décidé qu'est-ce que je mettrais sur les côtés, mais je verrai après coup. Alors là, je prends des feuilles comme ici, que j'ai. Je ne prendrai pas le noir, je trouve que c'est sombre beaucoup. Alors, peut-être celle-ci, 2 fois. Hop. Ouais. C'est ici. 2 fois celle-ci. Ouais. Ensuite, je vais avoir une bordure. Je pense que ça serait bien pour une bordure dans le bas. C'est joli, hein? J'ai ici les cartes qui me restent. Alors, je vais mettre ça dans le bas. Puis, je vais mettre une petite bande de mon petit beige. J'ai pas pris beaucoup de papier uni, hein? C'est rare, ça. Absolument, le papier uni, j'en utilise quand même pas mal. Je cherche le papier qui va bien. Ça va très bien avec. Alors, je vais me faire 2 petites bandes ici. Alors, je vais faire une bande de 4 mm. Je vais aller à 6 mm. 1, 2. Donc, j'ai ces 2 bandes-là. Puis, on verra ce qu'on fait après coup. Donc, on va commencer par installer les cartes. La partie ici. Alors, moi, je vais le faire arriver tout juste ici, égal. Donc, vous pouvez le faire dépasser si vous voulez, c'est comme vous voulez. Alors, j'arrive ici, je vais faire une marque à 1 mm du haut. Puis, je vais couper les deux, comme ça. Puis, la largeur. Alors, je les ai mis dos à dos. Parce que je ne veux pas avoir 2 fois la même chose. Alors, je vais avoir ça ici, puis je vais avoir ça de l'autre côté, en mettant dos à dos. D'accord? Là, je vais couper sur mes marques. Alors là, il faut que je les retrouve. J'en ai une ici. Je vais couper jusqu'en haut, parce que là, bon, ça va être un triangle. Alors, j'ai 2 petites chutes ici bien utiles. Puis, ensuite, la hauteur. Alors, je m'étais fait une marque ici. Je vois pas. Je vais la refaire. Alors,
je me place ici. Ok, c'est parce qu'elle est ici. Bon, alors, je coupe sur ma marque, ici. Alors, j'ai ces deux papiers-là, vous voyez, ils ne sont pas pareils. Il y a une partie qui est pareille comme ça, mais on a ça et ça qui n'est pas... Ben, finalement, c'est la même chose qui se répète un peu, mais c'est pas la même chose qu'on a deux fois égale. Bon, c'est ce que je voulais dire. Alors là, ce qu'on va faire... Excusez. Alors, on va placer à 1 mm du pli. OK, on a le pli ici. On se garde 1 mm en haut, 1 mm ici. Puis là, on arrive ici, donc je vais me faire une marque... je vais zoomer. Alors, je me fais une marque à 1 mm. Alors, vous voyez ici mon papier beige dessus. Alors là, 1 mm à l'intérieur de... Ici, c'est plus à l'intérieur de ce que c'est qu'on a ici. Alors, à 1 mm, je me fais une marque. OK. Je replace. Puis, même chose en bas. Alors, ici, j'ai 1 mm, puis ici, j'ai 1 mm. Tout juste comme ça. Alors là, je vais réunir mes deux marques. Alors là, je vais couper ici. Je vais m'assurer que j'ai bien la bonne marque parce qu'il y a toutes sortes de marques. Voyez-vous, je n'allais même pas sur la bonne marque. Alors, ça, c'est ici. Oui. Alors là, je vais vous montrer comment je fais. Alors là, j'ai trouvé ma marque. J'ai entré ma lame juste sur 1 mm. Okay. Ensuite, je vais aller chercher l'autre marque. Elle est en bas ici. J'ai rejoint. Alors, en entrant 1 mm à l'intérieur de votre papier, juste 1 mm, pas plus. Là, vous avez la marge pour aller chercher votre deuxième marque. Là, vous coupez. Très facile. Ensuite, ce que je fais, c'est qu'au lieu de tout remesurer, alors, je regarde si tout est parfait ici, premièrement. Oui, parfait. Ensuite, je mets l'autre côté, puis je tourne mon côté, puis je vais voir si c'est la même chose. Si tout est correct ici aussi. Non, moi, je dirais que oui. Alors, ce qu'on va faire, on va tout simplement couper à côté. Alors là, moi, j'ai lui, puis j'ai lui. Donc, encore dos à dos, ou face à face, comme vous voulez. Puis là, on va le couper. Moi, je vais le couper au ciseau. Bien droit. Voilà. On a nos deux ici. Alors là, je vais ancrer. Ça va être après. Puis mes deux petites bandes ici. On va tout ancrer ça. Je vais probablement ajouter un petit bout de dentelle sur la partie ici. J'ai pas sorti. Oui, j'ai mis les dentelles. Ça fait tellement longtemps que j'ai commencé parce que moi, ces temps-ci, parce que je suis malade, je fais pas beaucoup de vidéos par jour. Mais là, aujourd'hui, ça va mieux. J'en fais plus. Alors, vous voyez pourquoi est-ce que mes doigts sont tout ancrés, là? Ils sont tout souillés, tout pas très appétissant, mais bon, c'est de l'art. Voilà, ça c'est fait. Alors là, on va les installer, qu'on sache exactement où est-ce qu'on s'en va pour le reste. Alors, je pense que c'est plus facile de commencer par les... un petit peu, c'est bloqué. Les triangles comme ça, OK? Puis on descend vers le bas, que de commencer en bas, puis là on arrive, puis on ne sait pas trop s'il faut que ça arrive exactement à 1/4 de millimètre près. Peut-être qu'il y avait déjà un papier qui n'était pas tout à fait droit. Alors, moi, je préfère commencer par en haut, la partie difficile, puis ensuite, c'est juste de droit, c'est facile. Donc, je mets ça ici, ici. Je vais presser tout ça. Je fais la même chose de l'autre côté. Jusqu'au coin, c'est bien important. Hein? J'ai tendance à aller vite sur les coins, mais il faut vraiment s'y attarder. Alors ici, comme ceci, même chose. Puis là, on va aller vérifier si on est vraiment égal avec l'autre. Alors si je me plie comme ça, là c'est vraiment égal la pointe. Ici, et je me plie comme ça. J'enlève l'excédent. Puis en haut, bien, on arrive à la même chose. Puis c'est bien égal sur le côté. Donc, c'est tout beau. Ensuite, alors là, là ici, j'ai un petit texturé, donc je vais m'assurer qu'il soit sur le dessus. Je vais ancrer un petit peu sur les côtés ici, puis je vais couper l'excédent.
Alors moi, ce que je fais, c'est que je mesure approximatif. OK, comme ça, je mets de la colle. Quand c'est plus mince, je passe mon doigt comme ça. Là, je vais l'installer. Bien droit, avec le petit 1 mm qu'on voit le papier de fond. Ça, parfait. Puis, là, je vais prendre mon petit ciseau. Je vais couper l'excédent qui arrive égal avec l'autre. C'est beaucoup plus facile de le faire sur le champ que de mesurer avant. Surtout quand on veut mesurer avec une règle, là, il faut oublier ça. Là. Ce serait certainement pas égal. Là, j'ai ancré le petit bout. Je vais juste relever le petit bout, je l'ai ancré. Là, je peux aller consolider. La même chose ici. Donc, ici, je vais me faire un petit bout approximatif comme ça. Jusqu'ici. Ce petit bout-là, si je ne l'avais pas fait. Alors, je mets de la colle. Bien sûr, d'être à peu près. Quand même que je dépasse, ça va. Il faut s'assurer qu'on en ait mis jusqu'au bout de la colle. Pour qu'on n'en ait pas assez mis. Alors, vous voyez, je passe mon doigt comme ça. Là, je vais le placer ici. 1 mm. Idéalement, la même chose que l'autre. Ça. Puis, je prends mon ciseau. Je vais aller couper l'excédent. Je vais relever un petit peu le petit point. Puis, je mets de l'encre ici. Voilà. Je peux consolider. Ensuite, celui-ci. Est-ce qu'on mettrait lui ou lui? Ah, j'hésite tellement. Peut-être que je vais mettre lui parce que lui est vraiment pâle. Donc, je vais mesurer exactement la largeur dont j'ai besoin. Je vais aller voir si c'est la même largeur que l'autre côté. Moi, je regarde toujours pour la deuxième quand je n'ai deux à faire. Parce que si c'est exactement la même chose, bien, je vais couper les deux en même temps. Je n'ai pas besoin de remesurer pour le deuxième. Si je me garde 1 mm en bas, je vais voir si ici, ça fait la même chose. Oui. Donc, je vais en faire tout de suite deux. La même chose. Ici, comme ça. Puis l'autre, il va arriver ici, comme ça. Alors, je vais vérifier. Ici, j'ai peut-être un petit peu trop en bas. Ici. Il est bon. Je pense que j'ai coupé un petit peu trop. C'est ça. Là, j'en ai un petit peu trop. Je vais les mettre ensemble. Je les tiens bien droit ici. J'appuie mon petit doigt, j'appuie nos doigts en haut ici pour que ça ne pousse pas avec le ciseau. Alors, je vais couper exactement. Là, ça va être parfait. Là, je vais mettre une dentelle aussi. Alors, je vais la mettre là-dessus. Je vais la coller derrière. Petite dentelle mince, idéalement. Sinon, ben, si c'est quelque chose qui ne s'effiloche pas, on peut toujours le mettre juste par-dessus sans qu'il se rabatte derrière. Moi, j'aime bien rabattre derrière quand je le peux. Je vais dézoomer un petit peu. Alors, j'ai choisi une petite dentelle. Ça, j'ai pas de dentelle dans ça, j'ai juste des rubans. Ici, j'ai des belles petites bandes comme ça. Ça serait joli, hein? Ouais, je pense que je vais mettre ça. Alors ça, je peux le mettre par-dessus, donc ça va régler le problème. Je vais effacer mes marques au crayon que j'avais faites. Pas d'autre. Alors lui, je vais le placer tout juste ici en bas. Je regarde 1 mm encore. Peut-être pas tout à fait la bonne largeur. Là. Il manque un quart de millimètre. Bon, c'est pour moi. Là. Idéalement, on voudrait que... Je vais voir si lui est plus large. Lui est correct. Que ce soit la même chose. Idéalement bien égal. Je vais ouvrir ça parce que sinon ça me fait un gousset. Puis je vais prendre une petite bordure ici. Je vais prendre une verte parce que justement j'hésitais entre le vert, donc j'aurai un peu de vert dessus. C'est parfait. Alors là, ici on décolle. Je suis certaine que ça va durer longtemps ça. Je vais mettre en bas. Ici, vous pouvez même le faire dépasser. C'est 3D ça, hein? C'est bombé un peu, c'est très joli. Je l'ai acheté chez Temu. Ici, c'est bien, c'est juste que j'ai un petit peu trop de largeur. Je vais aller l'enlever.
fais l'autre après coup. L'autre, je le ferai après coup parce que, bon, vous savez, vous avez vu la technique. Parfait. Donc, on va l'installer ici. Alors, avant de l'installer, on va coller nos coins. Alors, on va toujours abattre le côté avant le bas. Parce que moi, je vais arriver avec une carte qui va glisser à l'intérieur. Puis, je ne veux pas qu'elle bute ici. Alors, on va glisser jusqu'en bas. Si je fais le contraire comme ça, là, elle va automatiquement buter. Alors, toujours le côté, dans le sens que vous allez entrer la carte. Okay? Que ce soit une carte qui si elle est sur le côté, bien là, vous allez faire sur le bas, etc. Donc, je mets un petit peu de colle ici. Je vais coller. Là, je m'assure d'avoir un bel angle droit. Ici, vous pouvez toujours biseauter un petit peu pour que ce soit plus facile à plier. Comme ça. Comme ça, angle bien droit. Là, je mets quelque chose dessous. Alors, quand c'est juste 3 mm, je vais avec ma règle. Ça, je peux presser. Je m'assure que mon angle est bien bon. Là, je presse. Quelques secondes. Je peux faire du ménage. Je fais la même chose avec l'autre. Alors, on rabat le côté en premier. Il faut s'assurer qu'on a bien plié. Alors, le côté en premier, lui, par-dessus, on va un petit peu biseauter celui-ci. On va même biseauter un petit peu lui pour l'aider à ce qu'il se place bien. Je mets de la colle sur le dessus, à la base de celui du côté. Puis, je le tiens comme ça. Je mets ma règle. Là, je regarde ce que je fais ici. C'est parfait, donc là, je peux presser. Parce que ma règle de métal plus le liège dessous, ça fait 3 mm. Alors, c'est parfait. Maintenant, on va les installer. Alors, on les installe ici. Trop joli. Surtout avec le petit ondulé ici, j'aime beaucoup. Ça fait baroque, hein? Un petit peu baroque. Alors, j'ai mis de la colle sur les bandes de collage, puis je vais l'installer. Puis ne pas aller complètement en bas, si vous voulez. Vous gardez une petite bande de décoration quelconque. OK? Incrustation, quoi que ce soit. Alors là, vous assurez que vous avez bien droit ici, puis bien parallèle ici. Puis là, je vais aller avec mon plioir ici. Je vais prendre le gros. Je vais l'ouvrir celui-ci. Alors là, je vais aller sur la bande de collage, puis je vais aller presser tout l'intérieur. Mais je garde toujours en position avec ma main, comme vous voyez. Je ne vais pas déplacer. Allez voir même, malgré que vous teniez en bonne position avec la main, allez voir si jamais ça n'a pas bougé. Ça. Il faut tenir quand même assez longtemps. Presser un peu comme ça. Vous allez redéfinir les goussets si jamais c'est trop rond. Puis vous faites le deuxième. Alors, raison de plus, quand vous décidez qu'ils se croisent, il ne faut pas se rendre jusqu'au bout, jusqu'au bord. Hein? Alors, vous voyez, ici. Alors, il ne faut pas qu'ils se rendent jusqu'au bord parce que sinon, on ne pourrait pas le croiser. On ne peut pas croiser les deux petites cartes en triangle. On peut juste croiser le bord du volet. Alors, question de plus pour le faire un petit peu moins large que la demi ici. Mais si vous arrivez exactement, vous n'avez pas dépassé la ligne du centre pour chacun, bien là, vous pouvez vous permettre d'avoir les mesures jusqu'au bord. Mais moi, j'aime bien ne pas avoir jusqu'au bord d'emblée. Mettez beaucoup de colle sur les coins parce que ça ne se colle jamais assez bien. Alors, je vais ouvrir lui. Je vais le placer. Ben là, il faut que je le laisse ici parce qu'il faut que je place à la même hauteur, vu que je n'ai pas placé complètement en bas. Alors, tout juste ici. Parfait. Même hauteur. Je vais bouger d'un quart de millimètre vers le haut. Ça va être parfait. Alors, vous assurez que ce soit bien égal ici. Je vais presser un petit peu juste pour immobiliser. Là, je vais ouvrir lui, puis je vais aller presser avec, ici, excusez, avec mon gros plioir. Presser sur la bande de collage. Vous tenez comme ça, si vous voulez, pendant quelques minutes. Et là, ici, quand on presse comme ça, on presse juste sur le pli. Alors, tout le reste de la bande de collage, il faut qu'elle soit pliée, il faut qu'elle soit collée aussi. C'est pour ça qu'il faut aller passer le plioir.
Quand vous avez terminé, vous allez regarder à l'intérieur, puis voir s'il y a des places qui ne sont pas bien collées. Ici, moi, j'en vois une. Je vais les presser. Vous allez corriger comme ça. Alors, ça, c'est parfait. Ici aussi. Juste ici, là, c'était pas bien collé. Alors, pour le matage ici, ben là, je vais devoir me couper un morceau avec ça ici. Un morceau plus long, puis je vais ajuster pour qu'il arrive vis-à-vis. Alors, moi, je sais que j'étais du début jusqu'à la fin de ma matrice. Vraiment, elle ne dépassait pas ça, là. Je pense. C'était comme ça. Ah oui, jusqu'en bas, c'est ça. Ah, vous voyez, ça dépassait. Il manquait un petit peu. Alors, moi, je vais prendre du papier uni ici, puis je vais faire la même découpe, puis vous calculez pour que ça se rende au coin, jusqu'au fond. Puis si jamais vous dites, ah, j'ai de la difficulté à l'entrée, coupez juste le petit coin de votre papier. Alors, supposons, moi, ce serait ça, mon papier de matage. Juste à couper un petit coin ici, tout. Puis là, si vous avez bien mesuré que vous ne dépassez pas, puis tout ça, la hauteur et la largeur, ça va bien se placer tout de suite. Alors, vous entrez ici, vous enlevez le petit coin, ça va vous aider. Alors, je vous montre ça terminé. Puis ensuite, ici, je vais juste tout simplement faire des pochettes. Alors là, c'est le temps de prendre des chutes. Chutes assez larges, c'est tout assez large. Je suis obligée de prendre des chutes longues. J'en ai ici, j'en prendrai une plus grande. Ça, c'est pas assez long. J'en ai pris une longue, mais plus large. Ici, j'en ai une. Oh, c'est ça. Ah! Celle-là, pas vraiment plus large. Alors, ça, je peux pas. Je vais prendre ma petite boîte, mon petit compartiment, je vais regarder. Alors, je vais mettre tous ces dos comme ça. Là, je sais exactement qu'est-ce qui est long, qu'est-ce qui est court. Alors, j'ai plus besoin de chercher. Alors, je vais prendre une petite, plus petite ici, plus large ici, puis une autre plus large ici. Ou même une plus petite encore. Tiens, comme ça. Alors, je fais des pochettes, tout simplement, à l'intérieur. Alors là, c'est bien important de dégager le pli sur chaque côté pour que ça puisse se fermer. Alors, je fais une ligne de pliure ici, pas de gousset. Je me fais une marque ici. Je me laisse une bande de collage. J'en ai une déjà. Je vais faire ma marque tout de suite. Alors, faites ça pour 3 pochettes, comme vous voulez. Je suis en train de réfléchir à quelque chose. Est-ce qu'il est mon... Je cherche mes outils maintenant. Je cherche ma... Ah, il est ici. Excusez. Donc, j'en ai une ici. Là, je suis en train de penser que je vais probablement faire des pochettes qui sont pas, qui vont pas jusqu'en bas nécessairement. Parce que c'est pour mettre des photos. Fait que j'aurai une petite carte en bas avec du journaling. Et bon, là, ça va être pour mettre des photos. Donc, je mets une pochette ici. Puis, j'en mets une ici. Je vais mettre une petite en bas. Puis, des photos pourraient aller derrière. Puis, en plus, par-dessus, je pourrais mettre une petite carte. Alors, je vais faire la même largeur. Alors, je me fais une marque ici. Ici. Mais la haute, celle qui est en haut, vu que j'ai toutes des photos qui sont direction paysage, bien si j'ai une grande pochette puis j'entre à l'intérieur, ça va se perdre. Alors, je serais mieux d'avoir une autre large pochette pour mettre d'autres photos. Alors, j'aurais deux façons de les mettre. Puis ici, ça entre tout juste. Alors, moi, je vais me faire des bandes. Alors, je vais vous montrer ça tout terminé demain. Là. Ici, je vais me faire des bandes, puis je vais pouvoir mettre des photos ici sur des cartes. Alors, peut-être que je vais enlever un petit peu de quelque chose hein, pour rapetisser un petit peu. Alors, je vais placer tout ça. Alors, moi, c'est quand j'ai mes bandes comme ça, ce que j'ai à faire, c'est de plier, de coller. Alors, j'ai une petite ici que j'ai dit que j'étais pour placer en bas. Parfait. Je vais faire mes lignes de pliure. Je vais les installer, puis ça va être tout pour aujourd'hui. Ça, puis comme ça ici. C'est mes marques. Si c'est un petit peu trop large pour rien, on va m'enlever. Ici, je vais biseauter à la base. Là, je suis en bas complètement. Je mets la colle sur la bande de collage. Puis une ligne de colle fine en bas pour fermer la pochette.
On enlève tout. Alors, je me rends à peu près jusqu'en bas. Là. Je ne vais pas mettre une autre petite bordure. Il y en a déjà tout plein en haut. Là, je les ai sur les dessus ici. Donc, j'arrive tout juste en bas. Là, je vais mettre la grande. Puis la grande, je ne la colle pas à la base parce que je voudrais que les photos aillent jusqu'en bas. Même si ça, c'est une pochette, on peut mettre des choses par-dessus. Puis je me laisse environ 1 mm d'espace pour pouvoir entrer le papier design et la photo. Alors 1 mm minimum. En profite, je vais tout presser ça en même temps. Puis ensuite, je vais avoir celle-ci. Idéalement, on voudrait faire toutes les lignes de pliure avant qu'on les installe, parce qu'ensuite, on n'est peut-être pas égal. Mais bon, c'est minime la différence. Alors, je vais couper ici, c'est-à-dire plier ici, plier ici. Je vais me garder une bande de collage. Je vais faire mes lignes de pliure. Celle-ci va être collée à la base pour que je puisse mettre une photo. Parce que là, si je fais ça ici, j'arrive avec une photo, ça rentre bien à l'intérieur, ça ne dépasse pas de la page. À condition de faire vraiment une fine ligne de colle à la base, parce qu'on ne veut pas enlever de l'espace pour insérer les photos. Les photos, ben, je vais les mettre sur des cartes. C'est ça plus joli. Ici, ben, je vais biseauter à la base parce que ça va être collé à la base. On va un papier différent. Je vais m'assurer que c'est bien collé. Oui, quand on a de la colle sur les doigts, puis qu'on travaille avec quand on a de l'encre sur les doigts et qu'on travaille avec la colle, ça fait des taches comme ça. Alors celle-ci, j'ai mis la colle à la base parce que je veux qu'elle soit indépendante. Si j'aurais dû couper un peu, non. Juste sabler un peu peut-être. Alors, je l'installe ici. Puis ici, ben, je laisse... un mm. Il va être un petit peu plus étroite ma pochette. Faites toutes vos pochettes, vous décidez qu'est-ce que vous allez faire. Faites-les toutes en même temps pour toute la même largeur. Mais bon, c'est pas dramatique, mais c'est mieux au coup d'œil. Voilà. J'ai gardé à peu près 1 mm, c'est correct. C'est une nouvelle pochette. Alors on a celle-ci qui entre ici, d'autres entre ici, puis celle-ci, ça arrête ici. C'est une bonne façon pour mettre des photos. On peut les mettre paysage, portrait, comme on veut. Alors voilà, alors je vous reviens demain, tout ça est terminé, je mets mes bandes ici, je fais des cartes, je mets mes photos, je peux en mettre 4 si je veux, mais je pense pas parce que là, il faut que je mette les... En plus, il y a la carte ici qu'il faut faire, alors je vais peut-être mettre une photo ici, une photo ici, une photo ici, une photo ici, puis il va rester 2 photos pour mettre sur la carte. Alors c'est une carte simple, tout simplement. La carte, ben, juste rapidement, on a encore quelques minutes. Alors je vais calculer la largeur un petit peu moins, pour que ça rentre bien. Je vais arrondir les coins. Alors ça va entrer ici, c'est ça qui va garder. Quand ça va être maté ici, là, vous n'aurez plus de bandes de collage qui vous embêtent. Là. Alors ça va entrer facilement. Là, j'ai des bandes de collage. Alors ça va aller jusqu'au fond ici. Alors là, je me mets une mesure pour ne pas dépasser ma page. Alors, je vais arriver tout juste sur le bord de moi, je travaille sur la doublure de page. Alors ici, je vais me garder une bande de collage. Donc, je vais couper. Je fais ma ligne de pliure. Je fais ça rapidement pour que vous voyez. C'est très simple à comprendre de toute façon. Ici, je vais me faire un petit gousset de 1 mm. J'ai du papier 300 grammes. Je plie, je vais presser. Puis je fais mon petit pli d'1 mm, juste en pressant comme ça avec mon plioir. Là, ça va m'en prendre une autre qui va être collée par-dessus. Elle peut être un petit peu moins longue si vous voulez, mais idéalement, on ne voudrait pas voir des bas de photo. Donc, si la faites moins longue, il faut qu'elle se contienne ici. Il ne faut pas qu'elle arrive ici parce que là, on va voir des bas de photo, des bas de pied ou des bas de photo. Alors, c'est pour ça qu'il faut que votre carte arrive pas moins que la distance de ici de différence. Pas plus. Alors que ça n'arrive pas plus que ça de différence parce que sinon, comme je vous dis, vous allez voir des espaces photos. Alors je vais me laisser peut-être, j'ai plus que 2.5, donc je vais me laisser 2.5 de différence ici. Pas plus. Alors je la coupe.
Ça va être celle du dessus. J'arrondis les coins. Je vais faire un arrondi différent. Ici, je vais biseauter la bande de collage. Puis, je vais coller ici sur le dessus. Puis, je ne suis pas dans le bon sens. Ça va être un petit peu long. Ah oui, je suis correct. C'est juste que j'ai pas taillé la largeur. Excusez. Alors, la largeur s'arrête ici. J'arrondis mon coin. Donc, elle va être collée ici. Comme ça. Pour ce petit gousset, parce qu'on a un autre papier qui est collé à l'intérieur. Puis ensuite, je fais les perforations sur les côtés. Je passe un petit morceau de tulle. Moi, j'avais du tulle dans ma robe, donc je vais mettre la même couleur que j'avais. Ça. Vous collez comme ça, vous assurez que ça ne dépasse pas d'un côté ou de l'autre. C'est bien positionné. Parfait. Je prends mon gros poinçon. 5 mm. Alors, là, vous décidez quelle longueur vous voulez le faire. On peut le faire moi je vais faire à 3 cm chaque côté, parce qu'on peut mettre quelque chose en serre. Alors, je vais faire arriver au centre de ma perforation, puis ma perforation va être au centre de la largeur de la bande de collage, si vous voulez. 3 épaisseurs de 300 grammes, c'est pas évident. Je sais pas si je suis égale. Hein? Alors, vous avez 2 petits trous. Ensuite, ce qu'on fait, on va faire une ligne de pliure ici. Où que vous voulez. Moi, je vais la faire tout juste sur le bord parce que je veux centrer ma perforation. Je veux que ce soit bien centré. Un petit peu, il faut que ce soit bien égal, celle-ci. Parfait. Alors là, je le plie ici pour commencer côté montagne, mais ça va être plié comme ça. Alors, j'ai vu que le côté montagne, je ne l'ai pas plié jusqu'au bout parce que ça fait craquer le papier pour rien. Alors voilà, c'est comme ça. Là, je mets de la colle sur les bouts qui restent après les perforations. C'est pour ça que je n'ai pas mis plus que 3 cm. On peut mettre peut-être une carte journaling. Peut-être que ça va être là qu'il va y avoir tout le journaling qui va être fait. Peut-être qu'il va en avoir après, à côté de chaque photo, je ne sais pas. Alors voilà. Ici, je vais faire un arrondi plus fantaisie. Alors quand ça va être maté, du papier design, des espaces photos. Là, on peut l'entrer ici. Ça, comme ça. Ça va tenir... Quand les bandes de collage vont être toutes couvertes avec le papier de design, alors ça va bien entrer. Donc voilà, si vous allez avoir un beau petit bijou, quelque chose, vous allez mettre ici. Puis vous avez votre carte est terminée. D'accord? Alors je vous reviens demain, je vous montre ça tout terminé. On est rendu à la dernière page. Là, c'est la série de Sarah. Sarah, des belles petites photos. Alors on va mettre tout le reste là parce que j'ai pensé que dans le couvert arrière, je devrais mettre mon livre d'art. J'avais un livre d'art. Quelques signatures, alors je vais mettre ça dans une pochette boîte. Je vais aller voir si c'est pas trop épais. Alors, c'est ce que je vais faire. Donc, je vous reviens pour la suite, la dernière page. Alors, à demain pour la suite. Merci. Bye bye.